Et bonjour, j'espère que vous allez bien, ici c'est Sun pour vous servir. Aujourd'hui, pour la première fois, on se retrouve sur une wishlist de patrons pour cet automne 2025. Alors, j'espère que ça vous plaira, moi c'est une première, donc j'espère que je n'oublierai aucun détail et que les patrons que j'ai vus, ça vous plaira et que peut-être ça vous donnera quelques idées pour cet automne. Mais je pense que personne n'est jamais à court d'idées. Avec tous les patrons qui existent, on a toujours de quoi faire. Alors, j'ai quelques tops et quelques accessoires que j'ai envie de me tricoter pour l'automne. Je vais essayer de vous présenter une wishlist tout d'abord qui me paraît plus ou moins réaliste pour mon rythme de tricot. Et encore, ça risque d'être tendu. Et après, une fois que j'aurai fini de vous présenter ça, je vais essayer de vous faire quelques mentions spéciales que j'aimerais vraiment avoir le temps de faire, mais je pense que ça débordera sur cet hiver. On verra. On va déjà commencer avec ce que je pense pouvoir réaliser. Et ensuite, on verra pour après. Celles et ceux qui ont vu ma précédente vidéo, c'est-à-dire mon podcast numéro 5, à la fin de celui-ci, je vous parlais d'un top que j'aimerais réaliser. Il s'agit du Sadi Top de Woozy by Céline. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un patron assez vaporeux, aérien, en mohair. Je vous mets une photo juste maintenant. Du coup, ce Sadi Top, j'ai le mohair qu'il faut pour pouvoir le réaliser. C'est celui-ci de Kremke. Je sais toujours pas le prononcer, j'espère que je le dis correctement. La petite étiquette est juste ici. J'espère que ce sera net. Si c'est pas le cas, je suis désolée. J'ai pas de retour caméra, donc voilà. Donc le Kremke en rouille. Alors, j'ai déjà un peu triché. J'ai essayé de le commencer à 2 reprises. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui ne va pas pour le moment. Il y a eu quelques tentatives ratées. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce que je rencontre comme problème, je tiens à dire que j'adore Woozy by Céline. Si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse italienne qui vit à Londres et elle parle super bien anglais. C'est très facile à suivre, donc si jamais vous ne la connaissez pas et que vous parlez anglais ou que vous avez envie un petit peu de vous améliorer, franchement, n'hésitez pas à regarder. Elle est pétillante, elle est belle comme un cœur, franchement. Allez voir ce qu'elle fait, c'est toujours très joli, très doux ce qu'elle fait, vraiment, voilà, j'aime beaucoup la personne. Du coup, pour la soutenir, je me suis dit, je vais acheter un de ses patrons, parce que depuis quelques temps, elle s'est mise à faire des patrons. Là, elle a fait un pull qui a l'air trop joli, ça me plaît bien, mais bon, déjà, il faut que je réalise mon Sadi Top. Du coup, j'ai acheté le patron. Et alors, j'ai regardé les notes des gens, tout le monde le trouve super bien, le patron. Et moi, je pense que je suis un peu con, un peu stupide, parce que vraiment, j'ai du mal à commencer le Sadi Top. Si vous voulez, on commence, c'est un top down, donc on commence par le cou et on descend, on déroule le corps, voilà. En aiguille numéro 8 pour faire les premières mailles du col. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai monté mes mailles. Et en fait, elle dit, montez les mailles à plat, et après, vous rejoignez en cercle. Jusque-là, tout va bien. Et après, elle nous dit, on va mettre des marqueurs. Alors, on met tant de marqueurs sur le rang, donc j'ai mis mes marqueurs. Et après, elle dit, ok, on va faire les German Short Rows, donc les rangs raccourcis à l'allemande. Si je dis pas de bêtises, parce que comme j'écoute tout en anglais, j'ai pas toujours les termes en français. Je sais pas si c'est très clair. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je continue à lire mon patron, je dis ok, donc on va faire ça, ça, ça. Donc, le problème, c'est que je trouve que ça manque de précision pour moi. C'est en anglais, le patron, donc voilà. Je le comprends, mais je trouve... Ouais, par exemple, je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce que j'entends par là. Dans mon cardigan que je tricote toujours actuellement, enfin là il est en stand-by, mais dans mon cardigan que j'ai réalisé, de My Favorite Things, je trouve que le patron est nickel, vraiment. Elle nous dit, par exemple, pour la manche, ok, vous montez des mailles, vous rattrapez des mailles, tant de mailles.
Ensuite, vous mettez, on va dire, un exemple, 5 marqueurs. Donc, 3 marqueurs. Un premier marqueur là, un deuxième là, un troisième là, et on retourne au premier. Et elle va vous dire, ok, vous partez du marqueur 1, numéro 1, vous tricotez jusqu'au marqueur numéro 2, jusqu'après le numéro 3, et au numéro 3, vous faites des rangs raccourcis à la demande en retournant au numéro 2. C'est un exemple complètement fictif. Et en fait, pour le patron du Sadi Top, elle nous dit juste, ok, vous tricotez jusqu'au marqueur, sachant qu'il y a au moins 4 ou 5 marqueurs. Vous faites ça, vous faites une augmentation, voilà. Vous retricotez, ok, jusqu'au prochain marqueur, lequel vous glissez le marqueur et vous tricotez jusqu'au bord. Mais on est en cercle. Du coup, je me dis, ok, le bord, c'est quoi? C'est là où on a notre petit fil du début. Je trouve que c'est confusant. Voilà. Donc c'est peut-être moi qui suis juste bête, parce que je vous dis, tous les commentaires sur Ravelry disent, ah, c'est super clair, machin. Donc je me sens un peu bête. Parce que je me dis, putain, ça se trouve, je crache dans la soupe. Et en fait, c'est juste moi, donc je me concentre plus, je sais pas. Donc bon, j'ai commencé une première fois, je pense que j'étais pas partie dans le bon sens, j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai fait, ça n'allait pas, j'ai voulu défaire. Sauf que mes mailles du début, bah en fait, je suis pas arrivée à les défaire, mon fil a cassé, donc j'ai gaspillé un peu de mohair. Bon, pas très grave. Donc je remonte des mailles sur mes aiguilles numéro 8. Là, je me concentre, j'active tous mes neurones, un peu en mode Jimmy Neutron, pour ceux qui auront la référence. Cerveau en ébullition. Waouh, la référence. Et du coup, je monte mes trucs, machin, je fais mes German chantrose, chantrose. Et là, elle dit, ok, maintenant vous pouvez essayer de passer la tête, voir si c'est bon. Et si c'est pas bon, vous allez défaire. Moi, avec ma grosse tronche, ça passait pas. Du coup, j'étais en mode, je chier quand même, faut que je défasse. Donc, rebelote, j'ai dû redéfaire. Mes mailles ne se sont toujours pas défaites. Et dans le patron, elle dit, ok, bah si c'est pas bon, si ça passe pas, bah vous augmentez la taille d'aiguille. Sauf que du coup, moi, mes aiguilles circulaires, j'ai jusqu'à la taille 9, j'ai pas jusqu'à la taille 10, et je pense pas qu'en taille 9, ça soit suffisant. Du coup, bah... En plus, elle préconise un montage islandais, je crois. Donc c'est un peu particulier. Et je trouve ça pas très élastique, finalement. Du coup, je pense que là, je vais recommencer une troisième fois et je vais essayer de le castonner avec un montage le plus élastique possible en aiguille numéro 9 pour être sûr de chez sûr. Mais après, si ça marche toujours pas, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de mettre plus de mailles et je les enlèverai un peu après pour essayer de retomber sur mes pattes. On verra. On fera comme ça. Parce que de toute façon, j'ai pas trop d'autres solutions, mais j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Donc si c'est une histoire de 2-3 mailles, ça devrait aller. Ça se verra pas si j'enlève 2-3 mailles après en les répartissant bien sur le col. Mais heureusement que c'est quelque chose qui se porte très large, parce que ça pardonnera, on va dire, les petits écarts de montage. On verra, je sais pas, mais en tout cas, je ne baisse pas l'espoir. J'ai envie d'avoir mon Sadi Top en rouille pour cet automne. Ce sera magnifique. Mais encore une fois, c'est peut-être moi juste qui suis un peu un bas de plafond et qui comprend pas le montage. Mais voilà, si jamais, en tout cas, vous avez déjà essayé de le faire, vous comptez le faire, vous venez juste de l'attaquer, n'hésitez pas à me donner voilà, des conseils, me dire votre ressenti également pour voilà, me dire bah non, c'est effectivement toi qui est pas très maligne, ou si vous aussi vous avez peut-être eu un petit peu de mal, je ne sais pas. En tout cas, je suis ouverte à la conversation, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je fais un petit aparté avant de continuer la vidéo.
j'ai vu que vous êtes quand même 58% à ne pas vous être abonné et à regarder mes vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire, comme ça vous recevrez toutes les notifications de lorsque je poste une vidéo. J'en poste pour le moment à peu près une par mois. Je vais essayer d'en mettre une deuxième. Je vais poster un peu tous les 15 jours. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas je vais essayer de le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour savoir toutes les prochaines sorties. Voilà, c'était le petit moment... le petit moment auto-promotionnel de ma chaîne YouTube. Voilà. Passons au second projet que j'aimerais réaliser cet automne. Il s'agit d'un accessoire, et plus précisément des mitaines Animal Crossing. Alors oui, j'adore Animal Crossing. Je pense que vous l'avez entendu en fond dans mes vidéos, ou en premier plan dans mes vidéos. J'ai grandi avec Animal Crossing, j'ai 31 ans donc voilà, je suis une enfant Animal Crossing. J'adore ce jeu, c'est vraiment le petit moment cosy que j'adore avoir de temps en temps pour moi. Alors quelques moments dans l'année, j'aime bien, je ressors ma Switch et je joue à Animal Crossing. Vraiment, je suis trop contente quand ils ont annoncé le nouveau, enfin le nouveau, l'ancien, mais qui est maintenant nouveau. Bon, bref, vous avez compris. Ça fait pas sens ce que je dis, ça fait pas sens. C'est pas grave. Et du coup, quand j'ai vu qu'il existait des mitaines Animal Crossing, voilà, j'étais obligée. Du coup, ces petites mitaines, j'ai la laine qu'il me faut pour pouvoir les faire. Je reviens tout de suite, je vais vous la chercher. C'est tout bon, j'ai retrouvé ma laine, du coup, on peut y aller. Du coup, pour ces petites mitaines Animal Crossing, j'ai acheté de la Flora de chez Drops et je comptais les faire dans ces couleurs-ci. Voilà, donc on a le coloris numéro 31 pour ce qui est du beige. Voilà. Le coloris numéro 23, donc pour les feuilles. Et enfin, le coloris numéro 24 pour le reste. Voilà. Je crois qu'il n'y a que 3 couleurs. Si jamais j'en ai oublié une, écoutez, je trouverai une autre couleur à utiliser pour aller avec. C'est pas très grave. La Flora, la composition du coup, c'est l'alpaga à 35% et après de la laine à 65%. Voilà. Donc j'ai déjà ce qu'il faut pour les faire et j'ai très hâte de les castonner. Mais pas pour le moment. J'attends d'avoir fini le petit accessoire que je suis en train de faire actuellement. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un patron de chez Hobby en collaboration avec Pompon, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un petit bandana tour de cou, un petit foulard en forme de triangle, mais avec un petit motif de pompon. C'est la première fois que je fais ça. Enfin, des petits plumetis. Ouais, du plumetis, des petits dots. Et du coup, j'aime trop, c'est trop mignon. C'est trop rigolo à faire. Alors, au début, j'avais pas trop compris. Et après, voilà. Donc, les 2-3 premiers pompons, je crois qu'ils sont pas très alignés. C'est pas très grave. Et tout le reste, par contre, ils sont nickel. Et je suis très contente de le faire. C'est vraiment sympa. Donc, je suis contente d'avoir appris une nouvelle technique. Donc, avant d'attaquer ce mitaine, il faut d'abord que je finisse celui-ci. Voilà, j'aime pas avoir 36 projets en cours parce qu'après, suffit que j'en délaisse un quelques jours et après que je vais y retourner dessus, je sais plus où j'en suis, bref. Quand je suis dans un projet, souvent c'est un gros projet et un accessoire. Voilà. Du coup, finissons d'abord ce petit foulard et après les mitaines. Passons ensuite au troisième projet que j'aimerais pouvoir réaliser durant cet automne. Ce serait le Ravenswood. J'ai oublié le nom de la créatrice, je suis désolée, donc il sera toujours en bas de l'écran. Voilà. C'est un peu un pull de mes rêves que j'aimerais faire. J'adore les corbeaux, j'adore Halloween. Du coup, voilà, je pouvais que apprécier ce patron. Du coup, il est sur ma wishlist. J'aimerais pouvoir le réaliser avant le 31 octobre, bien évidemment. Et pour cela, j'ai acheté du Baby Merino de chez Drops en noir, voilà, coloris 21. Et le coloris numéro 2. Hein, voilà, des corbeaux pas noirs, c'est pas des corbeaux, je suis désolée, donc j'étais obligée de prendre du noir et du blanc.
Voilà, que dire, j'ai encore jamais fait de pull en jacquard, j'ai fait des chaussettes, j'ai fait un bonnet en jacquard, mais pas de pull, donc une petite appréhension. En plus c'est de la fingering, c'est du 3 mm, si je dis pas de bêtises, hein, fingering c'est 3 mm. Du coup, ben, je pense que ce sera un peu long, mais j'ai quand même très très hâte et je me dis déjà, bon, faut que je fasse le sadi top en 3 semaines, à mon avis c'est large, parce que c'est en 6 ou 7 mm en taille d'aiguille, donc ça devrait aller vite. et, euh, et après j'attaquerai donc le Ravenswood. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas jusqu'au 31 octobre. On verra. Si ça se trouve, je m'emballe un peu trop. Ma foi, nous verrons. Mais en tout cas, c'est dans ma wishlist pour cet automne, tout simplement. Je pense qu'on a terminé avec la partie réaliste de ma wishlist. Maintenant, attaquons la wishlist des wishlists. La wishlist du miracle. On peut dire ça comme ça. Si jamais j'arrive à réaliser tout ça dans cet intervalle, eh bien j'aimerais pouvoir réaliser ensuite le Hobbiton Vest. J'ai encore oublié le nom des créateurs et des créatrices, je suis désolée. Je n'arrive pas à retenir les noms. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est voilà, comme tout à l'heure. Je mets tout en barre d'infos, tout en bas de l'écran, donc vous aurez tout, vous aurez tout. Du coup, pour le Hobbiton, c'est une sorte de... Alors c'est pas un veston, parce que du coup, il ne s'ouvre pas, mais c'est un débardeur, en tout cas, qui imite les petits gilets, les petits vestons, et ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire. J'adore le Seigneur des Anneaux, donc quand j'ai vu ce patron, voilà, j'étais obligée, j'ai des tatouages du Seigneur des Anneaux, j'adore la fantasy, donc bah, du coup, voilà. On est vraiment dans les thèmes un petit peu originaux, donc les corbeaux pour Halloween, Animal Crossing, parce que j'adore Animal Crossing et les jeux vidéo, et du coup maintenant, le Seigneur des Anneaux, voilà. Du coup, pour cela, j'ai acheté, parce que je vais le faire dans tous les cas, si c'est pas en automne, ce sera en hiver, j'ai la Charisma en coloris 57, et de la Kid Silk en coloris 19. Alors c'est pas tout à fait le même vert, je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte. Celui-ci est un petit peu plus péchu, on est plus sur un vert sapin et là on est plus sur un kaki, mais je pense que ce sera très joli ensemble, ça va faire un effet un petit peu chiné, de toute beauté ma foi. Voilà, donc j'ai très très hâte de le faire. Si c'est pas en automne, ce sera en hiver, je me fais pas de soucis. Ensuite, si j'ai bien avancé mes mitaines, parce que ça c'est un parallèle du pull, hein, comme je l'ai expliqué, j'aime bien avoir un projet un petit peu tranquille, des mitaines, des petites écharpes, des petits machins, et un pull, que je peux pas forcément toujours emmener en balade. Eh bien, j'aimerais me faire le Riala. C'est un châle, le Riala Shawl. Comment elle s'appelle? Pareil, tout en bas de l'écran. Et là, j'ai une laine qui serait absolument parfaite parce que c'est un petit peu en forme de chauve-souris le patron. Et j'ai acheté cette laine de chez Arcoiris. Oh là là là, regardez-moi ça. Quand je vais vous expliquer son petit nom, il s'appelle Dracarys, les chevaux. Le seigneur de Game of Thrones. On est toujours dans les trucs très geeks, hein, ici, je pense que vous avez compris. Et du coup, Dracarys avec la forme un petit peu aile de chauve-souris, dragon, ça serait trop beau en combinaison avec le patron Riala. Franchement, voilà, c'est de toute beauté. Je vais essayer de vous faire un focus, mais je suis pas sûre. Voilà, donc il y a du noir, il y a du brique, il y a du orangé, il y a du crème, il y a du marron. Franchement, c'est trop beau. Du coup, ben ça, j'ai jamais fait de châle. Ça me fait très peur. Je vous le dis tout de suite, ça me fait très 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 peur. Mais je le vois. Je le vois là-dedans. Donc ça, un jour je le ferai aussi. Hein, j'ai la laine du coup. Donc si c'est pas en automne, ce sera cet hiver. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça aurait été parfait pour
Halloween, avoir mon Ravenswood et mon Rilala. Oh là là, ça aurait été magnifique. Mais clairement, je regrette tant. Un châle, c'est... Enfin, je pense... Alors, c'est pas un grand châle, mais ça prend du temps quand même. Parce que, à mon avis, ça va être des grands rangs, je pense. Je suis pas sûre, on verra. J'ai le patron, faut que je regarde. Mais ouais. Ça, c'est, je vous ai pas dit, c'est du Merino Superwash en taille 2,5-4. Elle préconise un écheveau, donc j'ai un écheveau, ce sera parfait. Voilà. Donc, ça aussi, ma wishlist de mes rêves, et ben voilà. Et pour terminer, j'aimerais pouvoir réaliser le Semper Sleepover. J'ai mes petites notes à côté de moi parce que je n'ai pas de mémoire. Alors là, le nom, je sais pas non plus. Et pour le coup, je ne sais pas encore dans quoi je pourrais le faire. Je n'ai aucune idée. J'ai une laine que j'ai eue sur Tibou. On ne me tape pas sur les doigts, s'il vous plaît. Parce que je suis un youtubeur, à ma foi tout à fait charmant, qui est... alors, il est soit britannique, soit irlandais. Je ne sais plus. Auquel cas, je suis désolée parce que les Britanniques et les Irlandais, c'est toujours la guéguerre. Hein. Du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un du Royaume-Uni, si on peut parler un peu plus généralement, qui recommandait certaines laines de chez Temu. Enfin, il recommandait pas, mais il testait certaines laines en me disant, voilà, je les teste parce qu'il y a des gens qui achètent sur ce genre de site. Et du coup, bah, je vous donne un avis, comme ça vous savez s'il faut acheter ou pas acheter. Et il recommandait celui-ci parce qu'il disait vraiment, pour le coup, ça se tricotait très bien. Il avait fait le test de la flamme, etc. C'est un monsieur qui a travaillé dans le textile, dans l'industrie de la laine et du textile. Et du coup, il a quelques petits critères pour repérer si c'est pas trop mal. Ben, je vous résume très grossièrement ces podcasts. Et il disait que ouais, ce baby cashmere, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Il joue avec le nouveau jouet que je leur ai acheté. Et il disait que ce baby cashmere, et ben ma foi, était très bien. Et du coup j'ai eu envie d'essayer. Voilà. Du coup, j'ai 6 petites pelotes de 50 grammes. Ma foi, alors c'est très fin. Il faudrait que j'achète à mon avis un mohair pour aller avec, hein, pour essayer de l'épaissir un petit peu. Et je pense qu'on pourrait faire un joli sleepover. Voilà. C'est une jolie couleur. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est très beau. Donc, bah écoutez, si jamais j'ai le temps, je le ferai. Voilà. Mais est-ce que ce sera vraiment dans cette laine? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal hein, pour la saison de l'automne. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. J'espère que j'arriverai à faire déjà ma wishlist réaliste dans les temps pour pouvoir avoir mon beau Ravenswood pour Halloween. Sinon, bah, tant pis, ma foi, que voulez-vous, je le mettrai quand même, mais je serai hors thème. C'est pas grave, je le mettrai pour Noël. Ma famille a l'habitude que je sois un petit peu une originale. Ma poupette, qu'est-ce que t'as? Parce que j'ai mis la barrière le temps de pouvoir filmer, parce pour pas qu'elle fasse la bébête avec les chats, mais elle veut les voir. C'est ça, oh là là. Doucement, hein. Non, ça c'est pas toi, c'est au chat, c'est le jouet du chat. Donne à maman. Non, t'as ton sabot, toi. Eh oui, ma chérie. Eh oui, ma chérie. Eh oui. Oh, t'as déjà plein de jouets, toi. Je sais plus où j'en étais, du coup. Bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est déjà pas mal. Alors, je sais qu'il y en a qui proposent plus de patrons que ça. Écoutez, on n'est pas là pour faire de la quantité, on est là pour de la qualité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans une vision réaliste, c'est déjà très très bien ce que je vous propose aujourd'hui. Si jamais vous avez envie, vous pouvez me partager votre wishlist de cet automne. Moi, je serais très curieuse de voir ce que vous allez tricoter. Ça pourrait me donner des envies aussi, donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire.
Bah écoutez, sur ce, moi je vous fais la bonne bisette, c'était Seven San, à très vite. Ciao ciao.